Masechet Baba Batra Daf Kuf Mem, on commence Mesrat Hashem à la 3e ligne. On s'est arrêté sur la halakha qui disait un homme qui est mort, qui a laissé des garçons et des filles. En principe, c'est les garçons qui héritent et pas les filles, mais les filles ont le droit de se nourrir jusqu'à l'âge de 12 ans et demi sur le compte des garçons, de l'héritage. Elles prennent de l'héritage pour se nourrir. On avait dit là-dessus, s'il y a beaucoup de biens, alors les garçons héritent et les filles se nourrissent. S'il y a peu de biens, les filles se nourrissent et les garçons ont qu'à toquer aux portes. On avait dit exactement qu'est-ce qu'on appelle beaucoup, qu'est-ce qu'on appelle un peu. La Gemara maintenant commence à continuer à traiter en fait ce problème, cette question. La Gemara dit comme ça, à la 3e ligne du Daf Kuf Mem. Pshita, il est évident dans le cas où quand il est mort, il y avait Merubin, des biens nombreux, beaucoup de biens. Et donc, les fils ont hérité, les filles ne viennent que se nourrir de là. Venitma'atu. Voici que les biens se sont diminués parce qu'ils sont abîmés ou parce que la nourriture coûte plus cher ou quoi. Maintenant, il n'y a pas suffisamment de quoi nourrir les filles et les garçons jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Kvar zachu bain yorshin. Les fils ont déjà pris l'héritage, c'est-à-dire que puisqu'au moment où il est mort le père, les fils ont hérité parce que c'est considéré comme beaucoup de biens, un grand héritage, et que dorénavant ils n'ont qu'un engagement vis-à-vis de leurs sœurs de les nourrir, alors ça reste comme ça. Donc ils vont nourrir leurs sœurs, et eux aussi vont se nourrir de là. On ne va pas calculer maintenant sur le futur en disant non, mais ce ne sera pas suffisamment jusqu'à l'âge de 12 ans et demi pour les filles, donc il faut que les garçons s'arrêtent avant les filles de manger. Non, on ne calcule pas le futur, et on dit les filles et les garçons se nourrissent ensemble, et quand ça se termine, et donc même s'il n'y aura pas suffisamment pour les filles de quoi se nourrir jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que les garçons ont déjà mérité l'héritage. Muatin venitrabu mai. La question se pose dans le cas contraire, où les biens étaient peu, donc les filles ont eu le droit à la mort de se réserver, de prélever leur nourriture jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, et les garçons ne prennent que le reste. Voici que maintenant, nitrabu. Il y a maintenant beaucoup de biens. Ça c'est, soit la nourriture vaut moins, soit les biens valent plus. Ici se pose la question, comment on calcule? Mai. Birshut yorshin kaime. Est-ce qu'on va dire que, en principe, les biens, ils appartiennent aux fils, même quand ils doivent nourrir leurs sœurs, les vrais propriétaires, c'est quand même les fils. Hilkar birshut yorshin chabuach. Donc maintenant que les biens se sont améliorés, alors les garçons vont en profiter. C'est-à-dire, si on avait a priori prélevé pour les filles ce qu'elles avaient besoin pour leur nourriture, quand ça s'est amélioré, si ça leur appartenait à elles, alors ce ne sont qu'elles qui en profitent. Mais peut-être que non, les garçons sont considérés comme les propriétaires. Et donc maintenant, on va leur rendre la différence. Odilma, ou bien non, les fils, les héritiers se retirent de là devaient se retirer depuis le moment où cet héritage-là a été réservé aux filles. Disons qu'il n'y avait que de quoi nourrir les filles. Maintenant, finalement, le marché a changé, la nourriture vaut moins, les biens valent plus. Et ici, les garçons, ils disent, si c'est comme ça, alors on récupère maintenant la différence. C'est là où se pose la question, est-ce qu'ils ont droit ou ils n'ont pas droit? Est-ce qu'ils se sont retirés de là définitivement? Ou bien non, ils sont restés propriétaires théoriquement, et que donc, à partir du moment où maintenant ça s'est amélioré, les garçons récupèrent ce qu'ils méritent. Tashma, viens écoute une preuve. Si maintenant les fils se sont précipités, ont vendu les biens qui n'étaient pas suffisants pour eux et leurs sœurs, c'est-à-dire que les biens qui étaient réservés en fait à leurs sœurs pour leur nourriture, ils sont allés les garçons, ils ont tenu compte de rien du tout, ils sont allés tout vendre. Ce qu'ils ont vendu est vendu. Donc tu vois qu'ils sont considérés comme des propriétaires, même s'ils ont un engagement vis-à-vis des filles. Donc ici aussi, si les biens a priori étaient réservés pour les filles pour les nourrir, et qu'ensuite ça s'est amélioré, qui valent plus, ça a augmenté, alors les garçons pourront prendre la différence.
Yativ Rabbi Yirmiyah Kamed Rabbi Abaou, Veka Baemine. Rabbi Yirmiyah était assis devant Rabbi Abaou, il a posé une question. Almanatom Maou Shetemaet Benechassim. Est-ce que sa veuve diminue les biens? C'est-à-dire que la veuve, en principe, a le droit d'être nourrie des biens de son mari après sa mort, tant qu'elle ne s'est pas remariée ou qu'elle n'a pas réclamé sa ktuva, elle est nourrie des biens de son mari. Maintenant, est-ce que tu dois calculer la nourriture de la veuve et dire, si c'est comme ça, donc il reste plus assez pour les garçons, donc on va tout réserver à la femme et aux filles, ou non? Miamrinan, est-ce qu'on dit Kevandeit la maison, mais mata, puisqu'elle a le droit d'être nourrie de là, il faut calculer ça aussi, ça va diminuer l'héritage des garçons. Odilma ou non? Peut-être que non. Kevandei lumin sevalet là, puisque si elle se marie, elle perd son droit des maisonnotes. Ashtana milet là. Maintenant, non plus. On n'a pas calculé sa nourriture. On ne va calculer que la nourriture des filles. Et si maintenant, il reste, après la nourriture des filles, il reste encore, les garçons ont le droit de prendre. Ont le droit de prendre. Et donc maintenant, ils vont nourrir la veuve, ils vont nourrir les filles. Mais quand un jour ça se termine, ça se termine. Entre-temps, ils auront profité. Imtim Tselomar, si tu prends maintenant le côté de dire que Vandeilumin Sevalet là, puisque elle a une option de se marier et que donc, à ce moment-là, elle n'a plus de maisonnote, Ashtana Milet là. Alors dès maintenant, on n'a pas calculé sa nourriture sur le futur quand on ne sait pas ce qui va se passer. Se posera la question, dans le cas de Batishto Maou, un homme qui s'est marié avec une femme, il a promis à sa femme qu'il va nourrir la fille de sa femme. Sa femme avait déjà une fille. Il a promis à sa femme qu'il va nourrir sa fille. Qu'il va nourrir sa fille tant et tant d'années. Est-ce qu'il faut calculer maintenant la nourriture de la fille, cet engagement-là, pour diminuer les biens, et donc on va diminuer les biens ou pas? Donc, Maouchetemet Benechassim. Miamrinan, est-ce qu'on dit? Kevandechemin Sevanamit là, puisque l'engagement vis-à-vis de la fille de sa femme continue même si elle se marie. Alors, Umemata, ça va diminuer maintenant, il faut calculer ça. C'est de l'argent qu'il faut mettre de côté pour laisser à la fille. Et donc, on va diminuer ça de l'héritage. Odilma ou peut-être, puisque c'est pas quand même évident qu'elle sera nourrie toutes les années qu'on lui a promis, parce qu'il y a quand même une option de sortir de là. Kevandeilu met à l'être là, puisque si elle meurt, la fille, elle n'a plus de nourriture. Velom et maata. Donc, on ne calcule pas sa nourriture, au fur et à mesure on lui donnera, tant qu'elle est là, tant qu'elle est vivante, même si elle se marie, mais pas pour calculer a priori. Et donc les garçons pourront profiter entre-temps. Et un jour ça va se terminer, tant pis. Veimtim Tselomar. Et si tu prends maintenant l'option de dire, Kevandeilu met à l'être là, puisque si elle meurt, elle a plus, alors velom et maata, ne diminue pas a priori la somme. La somme, c'est-à-dire on ne va pas considérer ça comme nechassim muatin, comme un peu de bien. Si tu dis comme ça, se pose la question Baal Chov, Ma'u Shemet Benechassim. Un créancier, est-ce qu'on calcule son argent et on soustrait ça de l'héritage pour calculer et décider si pour les garçons aussi ou pas? Miamrinan, ici, le créancier, il est plus fort. Il est plus fort même que la fille qui était plus forte même que la veuve. Et donc on pourrait dire puisque le créancier, même s'il meurt, il mérite son argent, mais il faut le diminuer, il faut le calculer. Odilma, ou peut-être non, Kevan, c'est pas évident, Kevan, puisque ça n'a pas encore été encaissé, l'homme est. Alors on ne calcule pas son argent, et donc quand il viendra réclamer, on lui donnera. Entre-temps, on considère qu'il y a un grand héritage, qu'il y a beaucoup de biens, et que les garçons peuvent en profiter en nourrissant leurs sœurs au fur et à mesure. Et le jour où ça se termine, quand il viendra le créancier réclamer et que finalement il n'y aura plus d'argent avec les maisons, après avoir nourri les sœurs quelques années, alors ça se termine, et les sœurs n'auront plus. C'est-à-dire, est-ce que tu considères ça comme des biens nombreux ou peu nombreux? Ça, c'est une version. Une version du Safek de la Gemara. La question se poserait sur la veuve. Si tu me dis que la veuve, on ne la calcule pas, il y a la fille de la femme qui est plus forte. Si tu dis on ne la calcule pas parce que quand elle meurt, elle n'a pas, il y a le créancier qui est plus fort qu'elle. Et sur lui se reposera la question. La Gemara maintenant nous ramène une autre version qui va dans l'autre sens. Vika de Bael Alaïdar Gisa. Il y en a qui posent cette question-là dans l'autre sens. La question commence par le créancier. Est-ce que le créancier, il diminue les biens ou pas? On tourne la page. En fait, la question, elle est, peut-être que le créancier, il diminue parce que, comme on a dit,
il se peut qu'il diminue parce que il mérite son argent même s'il meurt. Et il se peut que non, parce que ça n'a pas encore été encaissé. Deuxième question, Batishto Maouchetemaed Vanechassim, la fille de sa femme. Même si tu dis que le Baal Chov, le créancier, on tient compte de lui, peut-être que la fille de la femme, on n'en tient pas compte. Parce que elle, si elle meurt, il n'y a plus d'engagement. Troisième question, Almanato Maouchetemaed Vanechassim, la veuve. La veuve, est-ce qu'on la calcule? Est-ce qu'on la calcule, on diminue les biens en fonction de ce qu'elle mérite, ou pas? Elle est moins forte que la fille de la femme. La fille de la femme, peut-être qu'on la calcule, parce que même si elle se marie, elle prend, tandis que la veuve, elle prend pas si elle se remarie, donc on n'a pas à la calculer. La Gemara ne répond pas à toutes ces questions. La Gemara pose une nouvelle question maintenant. Almanato ou bat? Ezemen kodemet. À qui on donne d'abord? Il y a la veuve et il y a la fille. Il n'y a de quoi nourrir qu'une d'entre elles. Soit la veuve, soit la fille. Les deux réclament leur maisonnote. Les deux méritent leur maisonnote en tant que condition de Ktuva. Se pose la question, donc, puisque maintenant, en principe, dans la takana de la Ktuva, elles sont égales, à qui on va donner? Amar lezi laïdna vetalemacha. Il lui a dit, va maintenant et reviens demain. Je ne suis pas capable de te répondre à ta question aujourd'hui. Reviens demain. Donc, Rabbi Abaou a dit à Rabbi Irmia, reviens demain, peut-être que j'aurai une réponse à ta question. Qui attaque quand il est revenu? Amar lepshot miatrada. Il a dit, écoute, au moins une de tes questions, je peux répondre. La dernière question entre la veuve et la fille, à qui donner? J'ai une réponse d'Amar Rabbi Abba, Rabbi Assi. Asou almana et elabat, on considère la veuve par rapport à la fille, kebat et elachin, comme la fille vis-à-vis de ses frères. Menechassim muatin, quand il y a peu de biens. Mabat et elachin, de la même manière que la fille à côté de ses frères, abat nizonet vachin ishayol aptachim, c'est la fille qui sera nourrie même si les garçons, les frères, eux, ont qu'à toquer aux portes, ont qu'à demander de l'argent. Af almana et elabat, de la même manière la veuve vis-à-vis de la fille, almana nizonet, c'est la veuve qui est nourrie. Ve'abat tish'ar l'aptachim, et la fille, la case de brouiller ailleurs, elle a qu'à demander de la tzedaka. Admon Omer, on a vu encore dans la Mishnah, Admon n'est pas content de cette takana, là, de dire, les filles sont nourries et les garçons ont qu'à se débrouiller autrement. Il dit, Bishvil shani zacharif, sati v'chouli, est-ce que c'est parce que je suis un garçon que je dois perdre? Demande la Gemara Maïki Amar, sur quoi il s'étonne Admon? Bah oui, la takana, elle est justement que les filles, elles prennent, et les garçons, non. Amar Abaya Chika Amar. Abaya explique, non, la tana, l'argument de Admon, et de dire Bishvil she'ani zachar vera ouy ani la'asok batorah. Est-ce que c'est parce que je suis un homme qui peut étudier la Torah ifsadi que je dois perdre? C'est-à-dire, au contraire, je mérite de prendre l'argent plus que ma sœur. Pourquoi c'est à moi de la nourrir et d'aller demander de la tzedaka? Amar le Rava. Rava demande à Abaye. Et là, mais si c'est comme ça que tu interprètes les paroles de Admon, Mandasik batorah ou de yarit, est-ce que ce n'est que celui qui étudie la Torah qui hérite? De lo asik batorah lo yarit, celui qui n'étudie pas la Torah n'hérite pas. Et là, Marava Chikama. Rava dit non, il faut comprendre autrement. Est-ce que moi qui suis un garçon et qui mérite l'héritage quand c'est un héritage important et qui a suffisamment pour tout le monde, c'est moi qui l'hérite en principe. Est-ce que, donc maintenant, je dois perdre quand les biens sont peu? Au contraire, tu vois bien que l'héritier essentiel, c'est le fils et pas la fille. Donc c'est pas logique que le fils perde et qu'il donne à la fille quand il n'y a pas suffisamment pour les deux. Mishnah suivante. Un homme est mort. Il a des garçons, il a des filles, et il a un enfant tum-tum, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Son siman, il est bouché, il est caché, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Bisman Sanechassim Merubin, s'il y a un grand héritage, que c'est les garçons qui héritent et qui nourrissent les filles, les fils disent au tum-tum, tu es une fille, tu n'hérites pas parmi nous. Tu ne peux prendre que comme les filles, des maisonnotes jusqu'à 12 ans et demi. Nechassim muatin, s'il y a peu de biens, là, il vient avec les filles, il vient chez les filles pour dire je suis une fille, et je dois être nourrie aussi. Les filles vont lui dire non, tu es un garçon,
et tu as qu'à mendier avec eux, tu te débrouilles avec eux à la tzedaka ou quoi, tu dois nous nourrir. Et toi, tu prends pas. A Omer imtelad ishti zachar, celui qui dit, si ma femme accouche un garçon, yitol mané, il prendra un mané. Yalda zachar yitol mané. Elle accouche un garçon, il prend un mané. Nekeva mataim, il dit, si ma femme accouche une fille, elle prendra 212, 2 manés. Yalda nekeva natelet mataim, si elle accouche une fille, elle prendra 212. Il s'agit donc de quelqu'un qui allait mourir et qui partage ses biens a priori. Sa femme était enceinte, donc il a prévu comme ça les choses. Maintenant, s'il a dit im zachar mané nekeva mataim, si ce sera un garçon, il prendra un mané. Si ce sera une fille, elle prendra 212. Vialda zachar ou nekeva, elle a accouché soit un garçon, soit une fille, d'après le Rashbam, pas les deux en même temps. Zachar notel mané, nekeva notel mataim. Si c'est le garçon, il prendra un mané. Si c'est une fille, elle prendra 212. Yala tumtum. Si maintenant elle a eu un tumtum, donc il y a un doute si c'est un garçon ou une fille, et non notel, il prend rien, même pas un mané. Imamar, par contre, s'il a dit, kol ma shetel adishti itol, peu importe ce que ma femme accouche, il prendra telle et telle somme. À Rezeitol, il prendra même le tumtum, il prendra. S'il n'y a pas d'autre héritier que lui, il hérite tout. Parce que, qu'il soit un garçon, une fille ou autre chose, il prend tout l'héritage. La Gemara demande, tu dis dans la Mishnah d'Ochinoto, les garçons le repoussent chez les filles le repoussent chez le garçon. C'est-à-dire, soit les garçons le repoussent chez les filles, s'il y a un grand héritage, soit les filles le repoussent chez les garçons, s'il y a un petit héritage. Donc, quand tu me dis les garçons le repoussent chez les filles, ça voudrait dire qu'ils doivent le nourrir le tumtum, comme une fille. Donc, Dochinoto, il le repousse, Veshakil Kebat, sous-entendu, il prend comme une fille. Aktan et Sefa, alors que la Mishnah par la suite nous a dit, Yalda tumtum, celui qui a promis à son fils ou à sa fille, si ensuite elle a eu un tumtum, et nonotal, il prend rien, c'est que tu ne le considères ni comme un garçon, ni comme une fille, parce que si il était un des deux, il aurait dû prendre au moins un mané. Si tu dis il prend rien, c'est qu'il est ni garçon ni une fille. Donc comment tu me dis maintenant on le repousse et il prend comme une fille? Répond la Gemara Marabaye d'Ochinotov Ve'enlo. Les garçons le repoussent chez les filles, c'est pas parce qu'il va prendre comme une fille, c'est pour dire tu n'es pas un garçon, donc tu ne partages pas l'héritage avec nous. Ah, demain tu réclames des maisonnotes, on te dira non, tu n'es pas une fille non plus, tu es un tumtum, c'est autre chose, on ne te doit rien. Donc ça c'est Abaye. Verava Amar, Rava dit non, Dochinotov Yashlo. On le repousse chez les filles, donc il prend comme une fille. Ah, tu me diras comment on comprend la suite de la Mishnah, qui dit mais celui qui dit un mané pour un garçon, 2 manées pour une fille, le tumtum ne prend rien. Comment tu comprends que le tumtum ne prenne rien? Sous-entendu, il est ni garçon ni fille. Effectivement, il y a un Tana qui pense comme ça. Et la fin de la Mishnah va comme ce Tana-là, qui est-il? Vesefa atan le Rabban Shimon ben Gamliel. Ça va comme Rabban Shimon qui a dit, Detnan yalda tumtum vandroginos. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en kdusha chala alehen. Il s'agit là-bas d'un premier-né. Et Rabban Shimon ben Gamliel y pense. Il s'agit là-bas de quelqu'un, en fait, qui veut résoudre le problème du premier-né. Du premier-né de sa vache, par exemple. Et donc, il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre le problème du premier-né? Il ne peut pas le sacrifier. Et donc, il ne veut pas qu'il ait une kdusha. Il veut faire sauter la kdusha du premier-né. Comment il fait? Avant l'accouchement de sa vache, il dit, si elle a un mâle dans le ventre, un veau, il sera korban ola. Il peut le sacrifier en tant que ola, en fait. Il ne veut pas le sacrifier en tant que bechor, pour une raison ou une autre. Et donc, il dit comme ça. Si elle a un mâle, il sera korban ola. Et si c'est une femelle, elle sera shlamim. On dit là-bas, donc maintenant, puisque la Gdusha de Ola ou de Shlamim a précédé la naissance, et qu'à la naissance il avait déjà une Gdusha, alors ne vient pas s'ajouter sur lui la Gdusha du Bechor. Il ne sera pas Bechor. Si ensuite elle a eu ni mâle ni femelle, elle a eu un tumtum vandroginos.
Tumtum, ça veut dire que le siman, il est caché si c'est un garçon, ou si c'est un, mâle ou femelle. Androgynos, c'est qu'il a les deux simanim de mâle et de femelle. Et là-dessus, il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer en Gdusha Chalalen. Il n'y a strictement aucune Gdusha dessus. Ni Bechor, ni Ola, ni Shlamim, ni rien du tout. Donc tu vois de là que selon Rabban Shimon ben Gamliel, le Tumtum n'est ni mâle ni femelle. C'est pour ça qu'il a dit dans notre Mishnah aussi, que s'il y a des garçons et des filles et un Tumtum, à la fin de la Mishnah, Rabban Shimon, il a dit, celui qui a promis un mané pour le garçon, 2 manés pour la fille, le Tumtum ne prend ni un mané, ni 2 manés, il prend rien du tout. La Gemara objecte, Metive, Tumtum yoresh keben, venizon kebat. Nous avons une braïta qui dit clairement, le Tumtum, il hérite comme un fils, et il est nourri comme une fille. Bishlama le Rava, selon Rava, je comprends, yoresh keben, ben chassim muatin. Si ce qu'on a dit qu'il hérite comme un fils, c'est ben chassim muatin, c'est-à-dire que s'il y a peu de biens, il ne prend pas plus qu'un garçon. S'il y a peu, donc c'est les filles qui ont le dessus, c'est elles qui sont nourries, et lui il vient réclamer comme une fille, on lui dira non, tu es comme un garçon qui hérite. Tu ne prends que ce qui reste. Venizon kebat, dans quel cas il est nourri comme une fille, ben chassim rubin. S'il y a un grand héritage, il ne prendra pas de l'héritage, il ne prendra que la nourriture comme les filles. Il sera nourri comme une fille. Et ça, c'est bien pour Rava qui a dit, on le repousse, les garçons, quand il le repousse chez les filles, il prend comme une fille, quand les filles le rejettent chez les garçons, il prend lui comme un garçon. Donc tu comprends cette braïta. Et là, Abaye, mais selon Abaye qui a dit, les garçons le rejettent chez les filles, et il ne prend pas là-bas non plus parce que il n'est pas considéré ni comme garçon ni comme fille. Maïnizan kebat, comment tu comprends cette braïta qui dit, il est nourri comme une fille? Répond la Gemara, Veletamer est d'après toi. D'après toi, qui vient objecter à Abaye de là, et qui comprend Rava. Les Rava, Mayoresh Keben. Et selon Rava, qu'est-ce que ça veut dire qu'il hérite comme un fils? Selon Rava, le fils n'hérite pas. Si c'est Nechassim Muatin, il y a peu de biens, les filles sont nourries, les garçons n'héritent pas. Il n'y a pas d'héritage pour les garçons dans ce cas-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire il hérite comme un fils? Et là, Raoul Irash, tu le considères comme un héritier garçon. Il aurait dû hériter, comme quand il était seul, sans frère ni sœur. Mais il ne prend rien dans ce cas-là, d'après Rava, Raoul Irash, il prend rien dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas d'héritage pour les garçons quand il n'y a pas suffisamment de quoi nourrir les filles. Donc quand on dit il hérite comme un fils, ça veut dire il est comme les fils dans le même problème. Donc il a perdu son héritage. Achinami, pareil, dans le cas où il y a des nechassim merubim, il y a un grand héritage où les filles sont nourries, on a dit il est nourri comme une fille. Qu'est-ce que ça veut dire nourri comme une fille? Ça a le même sens. Ça a le même sens que ce qu'on avait dit, il hérite comme un garçon, ça veut dire il est censé hériter comme un garçon, donc il prend rien. Dans le cas où il y a un peu d'héritage, et dans ce cas-là où il y a beaucoup d'héritage, on dirait la même chose. Il est censé être nourri comme une fille, mais il ne prend rien. Donc Raoul Izon Veno, il est censé, mais il prend rien. Donc pour Abaye aussi, on a résolu la question. On avait objecté à Abaye d'une braïta, de cette braïta-là qui disait il est nourri comme une fille, ou il hérite comme un garçon. Ça voudrait dire, le sens de cette braïta voudrait dire, il était censé être nourri comme une fille, mais il prend rien. Il était censé être hérité comme un garçon, mais il prend rien dans le cas où c'est pas possible. Dans le cas où il n'y a pas suffisamment pour le garçon. C'est-à-dire, autrement dit, chacun le repousse chez l'autre, et même chez l'autre, il prend pas. D'après Abaye. Mais comme on a dit d'après Rava, quand les garçons le rejettent chez les filles, il est nourri comme une fille. Les filles le rejettent chez les garçons, alors il prend comme un garçon à chaque fois. À chaque fois, il prendra, mais un minimum. D'après Rava. D'après Rava, il prend 8 un minimum.